Jamel, dont on connaît le sens de la répartie, n'a pas su trouver les mots après la série d'attentats de la semaine dernière. Littéralement sonné par le drame, il a perdu pendant quelques jours le sommeil, sa légèreté et son humour. Aujourd'hui, Jamel Debbouze parle pour la première fois de sa foi de musulman. Il comprend à ce titre la blessure que provoquent les caricatures de Mahomet, mais il s'insurge contre les actes barbares des terroristes. L'islam et l'amour de la France, Jamel Debbouze est le portrait de la semaine par Thierry de Mézières et Léo Monnet. Depuis les attentats, Jamel ne rit plus et a perdu l'envie de rire. Il est resté durant 10 jours sans voix, hagard, abasourdi, anéanti par tant de violence. S'il prend la parole ce soir, c'est pour réconcilier les Charlies et ceux qui ne le sont pas. S'il parle pour la première fois de sa foi, c'est pour dire sa fierté d'être français et musulman. Le roi de la vanne ne fait pas le clown ce soir, car l'heure est grave. Il parle comme un grand frère des jeunes des quartiers. Il parle surtout comme un patriote fier de son pays et prêt à l'aider à se reconstruire. Jamel, c'est arrivé il y a 10 jours. Vous avez été dans un premier temps sans voix, comme sidéré, terrifié. Oui, c'est exact. J'ai pas su réagir. J'ai même pas réussi à penser. J'étais littéralement sonné, ouais. Et dimanche dernier, par contre, vous étiez place de la République. Oui. Bien sûr. Naturellement, place de la République, avec tous mes frères et sœurs français, défilant, marchant tous dans la même direction, avec une émotion très très forte. J'avais jamais vécu ça pendant une manif. J'étais sonné à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui renaissait, comme un élan d'espoir, de voir toute cette foule marchant dans la même direction et atteinte de la même manière. Ça m'a rassuré sur la France et ça m'a rappelé combien la République était forte. Vous avez souvent dit que vous aimiez la France. Ah oui. C'est quoi votre France ? C'est celle de la différence, c'est celle de la multiculture, c'est celle de l'amour, de la tolérance, de la paix, c'est celle qui m'a amené là où je suis. C'est un pays avec des valeurs nobles auxquelles j'adhère pleinement, parce que ces valeurs m'ont rendu service. C'est un magnifique pays, la France. Selon vous, est-ce qu'il y avait assez de jeunes des banlieues à cette manif ? À vrai dire, c'est mon seul regret. En marchant, j'ai eu des manifestations d'amour, des gens sont venus m'embrasser, me dire que ils étaient pleinement avec nous, comme si j'étais représentatif de quoi que ce soit. On me demandait de porter des messages aux gens des quartiers, aux musulmans, comme s'ils n'étaient pas assez représentés. Et c'est vrai, effectivement, je me suis rendu compte qu'on n'était pas assez nombreux. Il y en avait, mais on n'était pas assez nombreux. Certains jeunes musulmans n'ont pas osé sortir parce qu'ils ont honte. J'ai envie de leur dire qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les assassins. Ils n'ont absolument rien à voir. Ils n'ont pas à se justifier. Il faut qu'ils soient fiers de leur identité. Fiers d'être musulmans, fiers d'être français, fiers d'être ce qu'ils sont. Et que, n'oublions pas qu'on parle évidemment d'une horreur, mais ça ne concerne qu'une minorité de gens. Moi, j'ai envie de parler aux millions d'autres qui ne sont absolument pas concernés, qui sont comme moi hagards et qui se retrouvent dans une position très inconfortable en devant se justifier. Très, très inconfortable. Et puis certains se sont désolidarisés des caricatures. Et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. On n'a pas la culture du blasphème. On ne nous a jamais appris à blasphémer. J'ai passé mon temps à pas dire que j'étais musulman. Pas parce que j'en étais pas fier, loin de là, parce que je considérais que c'était pas un sujet, qu'on n'avait pas besoin d'affirmer son identité, sa différence, qu'on était tous pareils. C'est peut-être un peu utopique aujourd'hui, je me dis, mais c'est vrai, j'ai jamais eu besoin de le faire aujourd'hui. J'ai presque besoin de le revendiquer, comme pour dire, ne vous inquiétez pas, on est pareil, malgré nos différences. Je suis français, musulman, artiste. Je suis né à Barbès, j'ai grandi à Trappes. Je suis père de 2 enfants. Marié à une chrétienne, journaliste, très très belle. Et ça, pour moi, c'est la France. Et vous avez un fils qui s'appelle Léon. Léon Ali. Ma fille s'appelle Lila Fatima Brigitte. Vous êtes croyant ? Oui. Vous n'avez effectivement jamais parlé ? J'ai jamais eu envie de le dire, ni besoin de le faire, parce que ma mère, mes parents m'ont appris la religion avec tout ce que ça implique d'humilité et d'intimité. Ma mère m'a toujours dit Dieu est dans le cœur des hommes, c'est pour toi, garde-le au fond de toi, ça ne concerne personne d'autre que toi. Est-ce que vous avez été choqué, vous, par les caricatures de Mahomet ? J'ai été déstabilisé. Vous l'aviez dit à l'époque à vos copains de Charlie Hebdo, vous l'aviez dit à Cabu ? Effectivement, j'ai manifesté que j'étais mal à l'aise. Je suis mal à l'aise avec le blasphème. C'est pas de ma faute, c'est dans ma culture. Quand je vois un dessin de 2 prêtres qui s'enculent, je suis pas bien, ça me fait pas rire. C'est pas pour autant que je ne condamne pas ce qui s'est passé.
On ne peut pas insulter, agresser ou tuer parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Ça n'est pas pensable, ça n'existe pas, c'est pas possible. On peut manifester son mécontentement, on peut être pas d'accord et le revendiquer avec ferveur, mais on ne peut pas agresser, on ne peut pas insulter, on ne peut pas tuer au nom de ça, c'est pas possible. Mais vous comprenez que la liberté d'expression dans ce pays fait que le blasphème n'est pas un délit. La diffamation est un délit, mais le blasphème n'est pas un délit. Tout à fait, mais évidemment je le comprends, et c'est ça la force de la République et de la France. Je me battrai pour qu'on ne vous fasse pas de mal, je me battrai pour que vous puissiez exister, je me battrai pour que vous puissiez dire tout ce que vous voulez dire, mais je comprends aussi les gens qui ont été déstabilisés et choqués par ces caricatures, parce qu'ils n'ont pas cette culture du blasphème. Ce qui m'a attristé, c'est que les gens ont confondu. On peut descendre pour défendre les valeurs de la République, même si on n'est pas d'accord avec les caricatures, et ça n'a strictement rien à voir. C'est cette incompréhension-là qui me pousse à vous parler aujourd'hui. De ces gamins qui n'ont pas osé, qui n'ont pas osé et qui ne se sentent pas représentés, qui ne se sentent pas aimés. Qui ne sont pas citoyens, à votre avis? Parce que finalement, c'était dimanche une manifestation de citoyens. Bien sûr qu'ils sont citoyens. Malheureusement, on ne leur a pas suffisamment bien rappelé et on ne les a pas suffisamment considérés pour qu'ils le revendiquent pleinement comme je le fais. J'ai été aimé, on m'a donné de l'amour, on m'a écouté. J'ai eu affaire à des acteurs sociaux qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. La France a permis à mes parents de travailler, elle les a aidés quand ils en ont eu besoin. Et évidemment, pour tout ça, je remercie la France et je suis pleinement citoyen. Je défendrai la France corps et âme pour tout ce qu'elle a apporté à ma famille et à tous les gens qui comme nous, arrivions d'un pays et étions hagards face à cette nouvelle culture. On nous a accompagnés, on nous a écoutés, on nous a considérés, on nous a aimés. Moi, j'ai eu ça, j'ai eu cette chance. Tous les gamins des quartiers aujourd'hui n'ont pas cette chance. Et c'est cette frustration qui a fait qu'ils ne sont pas descendus. Il y a eu 200 incidents d'enfants qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants-là? Je dis que c'est complètement débile, que c'est irrespectueux, que ça ne se fait pas de ne pas respecter les morts. On ne se comporte pas comme ça. C'est sans précédent ce qui est arrivé. C'est arrivé au cœur de la capitale et ça concerne tout le monde. Et tout le monde a été touché, tout le monde a été meurtri par ce qui s'est passé. Ces gamins-là, c'est qu'ils ne sont pas éduqués, ou ne sont pas encadrés, ou ne sont tout simplement pas aimés. Je ne sais pas ce qui les a poussés à faire ça. C'est la faute à l'école ou aux parents? C'est notre faute à tous. On a tous une responsabilité là-dedans. Prenons le 19e arrondissement qui est aujourd'hui devenu le bastion du terrorisme pour le monde entier. Pour moi, le 19e arrondissement, là où sont mes amis d'enfance, c'est le berceau du hip-hop. Cette musique qui fait danser nos enfants, nos familles. Ouais. Pourquoi ce 19e est devenu le berceau des djihadistes, si c'était celui du rap et du hip-hop il y a 10 ans? Parce que à cet endroit, on n'a pas su accompagner les acteurs qui depuis toujours font ce travail. Je pense à Saïd de Boxing Beat. Il propose aux gamins de mettre cette frustration, cette violence, de la canaliser en tapant dans des sacs. Comme ils adorent ça, ils reviennent. Et s'ils veulent revenir, il faut qu'ils aient des bonnes notes. C'est ça son combat. Il en a fait des champions du monde et des gamins de sa salle ont fait Sciences Po. Je pense au père Guy Gilbert dans le 19e arrondissement, qui lutte de toutes ses forces depuis des années activement contre toute forme d'obscurantisme. Son terreau, c'est les détenus, les âmes en peine, les gens désœuvrés. Il n'a pas un centime pour le faire. Et au-delà de tout ça, renforcer nos écoles, remettre le respect là où il doit être. Quand on rentre dans une classe, on se tait. Quand le prof nous gronde, on ferme sa gueule, on baisse les yeux. C'est comme ça que j'ai grandi. Je passais mon temps dans des halls de bâtiments. J'étais cette petite Kaira qu'on n'aime pas, qui passe son temps à agacer le voisinage. J'avais pas d'autre alternative. On se retrouvait dans des halls de bâtiments, on dansait, on parlait fort. Mais quand il y avait un père ou une mère qui descendait dans ce hall de bâtiment, on se taisait. On remet le respect là où il doit être et je vous jure que ça ira beaucoup mieux. On renforce les gens qui font le travail depuis des années. Je vous assure que ça ira beaucoup mieux. On prend en considération ces gamins. On les aime, on les écoute. Je vous jure qu'on fera de ce pays une merveille. Quand je vous ai appelé pour témoigner, vous m'avez dit dans un premier temps, c'est 15 ans de mon travail qui est foutu là. C'est ce que j'ai cru. C'est ce que j'ai cru parce que j'étais atterré, mais c'est pas la vérité. Et évidemment, on a pris un vrai coup. Mais c'est pas pour autant qu'on a travaillé dans le vent. Loin de là. Au contraire, de plus en plus, j'ai le sentiment qu'il y a un nouvel élan. C'est bizarre à entendre, mais c'est presque une opportunité pour tout le monde de reconstruire quelque chose de neuf. 4 millions de Français se sont levés, mais il y a aujourd'hui des militaires devant les synagogues et devant les mosquées. Islamophobie et antisémitisme de l'autre côté. Les paroles islamophobes ou les actes islamophobes sont intolérables à entendre, au même titre que les paroles et les actes antisémites. J'ai été, moi, musulman, victime d'antisémitisme. C'est-à-dire ? C'est marrant, c'est la première fois que je rigole depuis les attentats. C'est-à-dire ? J'ai accompagné ma femme en Israël, elle travaillait là-bas. On a visité tous les lieux de culte, on a commencé par la mosquée Al-Aqsa, elle a mis un
un foulard. On a été sur le mont des Oliviers, c'était extraordinaire aussi, c'était très fort. Et ensuite, on est arrivé devant le mur des lamentations qu'on voulait visiter. Là, on nous a demandé de mettre une kippa, sauf que j'ai faite. On m'a pris en photo, je me suis retrouvé dans Voici. Et le lendemain, dans les réseaux sociaux, j'étais un sale juif. Excusez-moi, mais c'est risible tellement c'est n'importe quoi. Je sais ce que c'est que le racisme, je sais ce que c'est que l'islamophobie, je sais ce que c'est que l'antisémitisme. Je cristallise plein de choses à moi tout seul. Et vous qui ce soir avez révélé quelque part votre foi, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes et de ces femmes aussi qui tuent au nom de Dieu? On ne tue pas au nom de Dieu, ça n'existe pas. Le terrorisme n'a pas de religion. Et se sert de la religion par contre. C'est aberrant. La religion, c'est l'amour, la paix, la tolérance. C'est parce que ma mère et mon père m'ont filé ces valeurs, que ces valeurs leur ont été filées par l'islam, que je suis un mec sympa et que je suis un mec cool. C'est toutes ces constituantes qui font de moi ce que je suis. La religion en partie, et à cet endroit, j'ai jamais entendu parler de violence de toute ma vie. Vous aviez vu ce drame arriver? Vous aviez dit un jour qu'il y aurait plein de méras en France. Ouais, j'ai eu le malheur de le dire et je me suis fait allumer pour ça. Parce que je connais les quartiers profondément, parce que je suis issu de cet endroit et je sais ce que peut faire la frustration. La frustration, ça peut faire des dégâts terribles. Et si aujourd'hui il y a un truc qui doit bouger, s'il y a un truc qui doit changer, c'est de ne pas oublier. On ne doit absolument pas oublier ce qui s'est passé. On a oublié ce qui s'est passé après l'affaire Mera. Il n'y a rien eu derrière. Aujourd'hui, on ne doit pas oublier. Après la réaction, l'action concrète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un cri de colère ce soir, c'est aussi un énorme cri de condamnation. Ouais, plus jamais ça. Plus jamais cette terreur. Condamner fermement ce qui s'est passé. Tous ensemble. On a une responsabilité. Et on ne peut plus faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Ça a déstabilisé toute la France, la planète entière. Il faut être aujourd'hui dans qu'est-ce qu'on fait maintenant, dans demain. Pour plus que ces gamins se mettent à crier pendant la minute de silence ou racontent n'importe quoi sur des réseaux sociaux, ça passe par plein de choses. Ça passe par avoir affaire à des adultes concernés, avertis, qui les raccrochent aux valeurs de la République, qui les font re-aimer la France. Pour les mêmes raisons que moi, j'aime la France de toutes mes forces, je la défendrai corps et âme. La France, c'est ma mère. On touche pas à ma mère.